ma belle-mère m'a soudain dit que je ne pouvais pas venir au voyage familial. Elle a dit que les belles-filles. Depuis des semaines, je me réjouissais du voyage familial prévu en Provence. C'était la première fois que je serais pleinement intégré aux activités estivales de la famille de mon mari, et je m'étais laissé porter par l'idée de longues soirées sous les oliviers, de promenades dans les marchés du dimanche et de repas simples mais chaleureux. Pourtant, tout a basculé en un instant lorsque ma belle-mère m'a soudain annoncé que je ne pouvais finalement pas venir. Elle a expliqué que les belles-filles devaient rester à la maison pour ne pas troubler les habitudes familiales établies depuis longtemps. Je suis resté figé, incapable de comprendre. Jusqu'à ce moment, elle s'était toujours montrée aimable, parfois un peu distante, mais jamais hostile. J'avais naïvement cru que cette invitation initiale signifiait une place enfin reconnue pour moi dans leur cercle. L'annonce m'a frappé comme une vague froide. Je me suis retrouvé seul dans notre appartement parisien, le silence soudain plus lourd que jamais. Les premiers jours, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais en parcourant les réseaux sociaux, j'ai vu les photos du voyage, les sourires, les paysages dorés, les repas champêtres. Je ne faisais pas partie du cadre, alors que j'avais imaginé ces moments comme une nouvelle étape de ma vie familiale. Un sentiment étrange s'est installé en moi, un mélange de tristesse et de lucidité. Je ne pouvais pas continuer à attendre une validation qui, visiblement, ne viendrait pas. Pour me changer les idées, j'ai décidé de partir seul quelques jours sur la côte bretonne. J'ai pris un petit train depuis Montparnasse, traversant des paysages verdoyants qui semblaient effacer progressivement la lourdeur qui m'oppressait. Arrivé à Saint-Malo, j'ai respiré l'air marin comme une délivrance. La mer, avec son immensité tranquille, m'a fait comprendre que je m'étais trop longtemps adapté aux attentes des autres. Chaque matin, je marchais sur les remparts, observant les vagues s'écraser contre les rochers. J'avais l'impression de reconstruire doucement quelque chose en moi. Je me suis mis à écrire dans un carnet, notant mes réflexions sur ce que je voulais réellement pour ma vie. Je me suis rendu compte que je méritais une place où je n'aurais pas à prouver constamment ma valeur. Quand mon mari est finalement rentré de Provence, il m'a trouvé changé. Je n'ai pas eu besoin de prononcer de longs discours pour exprimer ce que j'avais ressenti, mon attitude parlait d'elle-même. Cette expérience m'avait ouvert les yeux. Je n'étais plus prête à accepter qu'on me repousse sous prétexte de traditions anciennes. Depuis ce jour, j'avance avec davantage de fermeté et de clarté. Le voyage que je n'ai pas fait avec eux m'a offert un autre voyage, intérieur celui-là, bien plus transformateur que je ne l'aurais imaginé.